Ne le répète à personne, fais ça pendant 2 minutes, et vois l'argent apparaître comme par magie avec la permission d'Allah. Il existe un trésor. Un trésor si proche de toi, si accessible que tu passes parfois à côté sans le voir. Un trésor qui apaise le cœur, illumine l'esprit et attire vers toi la baraka, cette bénédiction divine qui transforme tout, y compris ta relation avec la subsistance. Et la clé pour y accéder n'est pas dans l'agitation du monde, mais dans le silence de ton âme. Suis-moi juste quelques instants. Les ablutions, tout commence par l'eau. Regarde-la couler sur tes mains, tes bras, ton visage. C'est pas seulement une purification du corps. Chaque goutte qui glisse emporte avec elle un peu de ta fatigue, une part de tes soucis, la poussière des mondanités. Sans cette fraîcheur qui nettoie plus que la peau, elle lave ton intention. Elle prépare le réceptacle de ton cœur à recevoir. Quand tu fais tes ablutions avec présence, tu te prépares pas seulement pour la prière. Tu te prépares à rencontrer la paix. Le rappel, maintenant assieds-toi. Un lieu simple, ferme les yeux un instant, et dans le sanctuaire de ton silence, commence par le plus doux des rappels. Astagfirullah, pardonne-moi Seigneur, lâche le poids. Puis laisse monter de tes profondeurs comme une douce respiration du cœur. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, répète-le. Avec lenteur, avec amour, laisse ces mots résonner en toi, chassant les tempêtes, apportant une sérénité que l'argent ne peut acheter. C'est ici, dans ce souvenir, que tu trouves la véritable richesse, la certitude qu'il est avec toi, toujours. La prière, puis lève-toi, fais face à ta Qibla. Dans ce geste, tu délaisses toutes les directions du monde pour n'en choisir qu'une, la sienne, Allahu Akbar. Ton corps, ton esprit, ton âme s'alignent. Dans chaque inclinaison, chaque prosternation, tu déposes ton orgueil, tes désirs, tes angoisses, le front contre le sol, dans l'ultime soumission, c'est là que tu es le plus proche. Chuchote-lui, parle-lui de tes espoirs, de tes peurs. Cette connexion est le pilier. C'est le moment où tu recharges la lumière de ton être. Et dans la quiétude de la position assise, envoie tes salutations sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, Coran, la récitation. Enfin, prends le livre entre tes mains. Ouvre-le. Ne le lis pas avec précipitation. Goûte chaque mot. Laisse la mélodie des versets pénétrer ton être. Récite, même si ce n'est que quelques lignes. Récite la sourate qu'Allah aime tant qu'il l'a nommée la mère du livre, Al-Fatiha. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru